Très bien, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à tous la bienvenue pour ce premier dialogue, pour ce premier rendez-vous de l'AF Dialogue Intérieur Voice Dialogue, cette magnifique association que nous représentons d'ailleurs, Emmanuel et moi, ce soir, puisque nous faisons toutes les deux parties du conseil d'administration de cette merveilleuse association qui œuvre pour promouvoir cette magnifique voie et chemin qui est le dialogue intérieur, Voice Dialogue. Voilà, notre intention avec l'équipe du CA, de la FDI-IVD, c'était de vous offrir une soirée avec la possibilité de revivre ou d'approfondir pour certains ou de découvrir quelques pépites qui ont eu lieu lors de cette grande rencontre du mois d'octobre dernier 2023, qui était un événement phare de l'Association française de dialogue intérieur et qui nous a rassemblés autour de transcender nos dualités. Et Emmanuel, je suis ravie de t'accueillir ce soir. Tu étais Bonsoir. présente, bonsoir, tu étais présente lors de cet événement et tu avais eu la merveilleuse initiative de nous présenter un atelier sur le chemin du soi. C'était ça? C'était ça, oui. Le Beau Dialogue, un chemin spirituel, point d'interrogation, ou à la rencontre du soi. Ouais. Ça, tout à fait. Et donc, dans nos envies, c'était de pouvoir, pour ceux qui étaient absents et puis ceux qui avaient envie de replonger avec toi dans ce magnifique sujet, mais de rouvrir un espace. Et donc, tu es là avec nous jusqu'à 20h, 20h30 pour partager des perspectives et nous ouvrir à ce magnifique sujet. Alors, avant que tu prennes la parole, et puis on va prendre un petit temps de présentation avant que on plonge avec toi dans l'expérience et dans la réflexion. Juste vous rappeler que ici, ces dialogues que nous ouvrons, il y en aura plusieurs dans l'année, c'est notre souhait. On a déjà quelques invités dont je vous parlerai en clôture. Mais notre intention, c'est effectivement de nous rassembler pour nous enrichir ensemble. Hein, c'est nous enrichir ensemble en tant que praticiens. Nous sommes un certain nombre à pratiquer le dialogue intérieur, voice dialogue. Et donc, ces conférences, ces rencontres visent à nous permettre de voir quel chemin empruntent d'autres pairs que nous-mêmes et d'autres explorations autour de ce magnifique thème. Deuxièmement, s'enrichir ensemble, c'est aussi enrichir ceux qui ne sont pas praticiens, mais qui se font faciliter par des praticiens pour continuer à explorer ce thème du dialogue intérieur et de comment on peut intégrer et transcender nos dualités en musclant ce moi devenant conscient qui nous permet, qui est une voie en tout cas de de développement de soi et d'individuation. Et puis, s'enrichir ensemble, c'est aussi permettre à d'autres qui ont entendu parler, mais qui ne connaissent peu ce dialogue intérieur, de venir entendre des praticiens partager différentes voies d'entrée dans cette facilitation et dans le dialogue intérieur. Donc, je crois qu'on a le souhait, dans ce conseil d'administration, de venir vous nous nourrir ensemble autour de cet enrichissement. Voilà, donc c'était ces quelques mots pour ouvrir ce premier temps. Ça va, Emmanuel? Ça va bien. Oui, ça va bien. Merci d'être la pionnière ce soir, d'être là avec Oui, nous et d'initier. on ouvre une belle initiative là, de l'équipe. Une belle Hmm, équipe aussi, hein. Je salue tout le monde au passage. ouais, superbe. Voilà. Alors, avant que tu démarres, avant que je te laisse la parole, donc moi, je vais être là juste pour introduire ici le sujet. Ensuite, tu as tout ton espace pour présenter cette voie le chemin du soi, hein, le chemin spirituel, point d'interrogation. Hmm. Euh, Ce que j'aimerais te demander, c'est, bah, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ou te connaissent sous certains aspects, peut-être là ce soir, comment tu auras envie de te présenter, peut-être avec différentes parties de toi, ou ce qui est là, et ce soir, comme ça vient. Oui, comme ça vient. J'ai envie de vous parler de ma rencontre avec le Vosiel, tout simplement, parce que ça a été une bombe atomique dans ma vie. Ça a été une bombe atomique d'amour et une révélation. C'était il y a une quinzaine d'années.
Donc, j'étais déjà thérapeute à l'époque et j'avais fait un stage et une formatrice a proposé un petit atelier autour du dialogue, comme ça, en groupe. Et moi, ça a été 40 minutes de révélation. C'est comme si, en même temps que je vivais le dialogue, je voyais tout le système du dialogue dans sa dimension psychologique, tout le système du dialogue dans sa dimension spirituelle, parce que la spiritualité, depuis toute jeune, c'est quand même le centre de ma vie. Et c'est comme si le dialogue faisait un pont comme ça entre ces deux choses qui jusqu'alors étaient un petit peu comme deux mondes qui m'intéressaient parce que ça concernait l'existence, l'existentiel, la vie, prendre soin de l'humain, etc. Mais là, tout à coup, il y a eu véritable une connexion, comment dire, c'est tellement une expérience directe que j'ai pas de mots pour décrire ça. Donc tout Mm. de suite, je suis allée le lire, découvrir tout ce qui existait sur le Voz Dialogue, et tout de suite, j'ai expérimenté. Et puis ensuite, j'ai reçu le Voz Dialogue longuement, parce que le Voz Dialogue, il faut le vivre. On peut avoir peut-être de l'extérieur une impression que c'est quelque chose qui peut être un petit peu mental, alors que le Voz Dialogue, c'est une expérience directe de tout son être, du corps, du cœur, de notre capacité à voir, à comprendre, à discriminer, et puis évidemment de la conscience, puisqu'il place la conscience au centre du travail. Donc D'accord. voilà, j'ai vécu ça ces 40 premières minutes, et donc ça a pris une place très importante dans ma vie de thérapeute, puis une place très importante dans ma vie de formatrice aussi. C'est-à-dire que je l'ai tout de suite amené dans les groupes. Et puis, donc, il y a 3 ans, avec d'autres, j'ai créé une école qui s'appelle Arborescence, dans laquelle je transmets le dialogue. Voilà. Donc, il y a une formation de dialogue et on forme aussi des thérapeutes. Et le dialogue est un des piliers principaux des thérapeutes qu'on forme. Il y a aussi toute une approche psychocorporelle, toute une dimension avec les états modifiés de conscience. Mais le dialogue, c'est le centre. Ça construit le centre et c'est le centre des thérapeutes qu'on construit dans l'arborescence. En tout D'accord. cas, voilà. Et on est au travail et c'est réjouissant. C'est vraiment Mm. réjouissant. Mm. Qui t'a initié au dialogue intérieur? Eh ben, je sais même plus comment s'appelait cette formatrice, mais pour moi, la personne qui m'a initiée, c'est cette personne. Oui. Euh, voilà, et c'est passé. Et après, ça a été une expérience directe. Et il y a quelques années, donc quelques années plus tard, j'ai beaucoup travaillé avec Adélaïde et puis Isa et François. Hein, j'ai même fait leur formation. Voilà. Mais pour moi, le Voice Dialogue, c'est justement, j'ai pris un peu là, j'ai pris un peu là. Et je pense que c'est aussi ce que voulaient les Stones, c'est-à-dire que le Voice Dialogue, ils ont toujours dit, il y a ce que nous, on a fait du Voice Dialogue, et puis il y a ce que vous allez faire du Voice Dialogue. Et ça, c'est vraiment un message que j'ai reçu tout de suite. Voilà, donc il y a eu des rencontres, mais j'ai presque envie de dire, le Voice Dialogue, pour moi, c'est cette expérience directe de la première fois voilà, qui est restée vivante et qui me guide jusqu'à aujourd'hui. Et toutes les rencontres, les livres, les personnes ont été évidemment importantes sur le D'accord. chemin. Très bien. Merci beaucoup pour nous rappeler ça. Je vais Oui, te laisser l'espace, Emmanuel. Hein. ok. Je vais te laisser poser ton sujet. Je crois que tu as prévu de partager, mais aussi de faire pratiquer, hein, faire expérimenter. Oui, exactement. Alors, on part dans cette aventure, hein. Donc, le Voice Dialogue, un chemin spirituel. Point d'interrogation, c'est important le point d'interrogation. Parce que dans le Voice Dialogue, justement, on questionne, hein. On n'a pas des solutions, on questionne, on fait le chemin. Et le chemin, ça se fait avec des questions. Et on va regarder, questionner un petit peu ce qu'est la notion du soi, hein, le soi. Et on va partir dans cette aventure, dans un atelier, je dirais comme on part dans le voyage. Ça va être un voyage. On va commencer par une partie un petit peu théorique, et puis vous allez pratiquer, parce que comme je vous l'ai dit, le Voice Dialogue, c'est avant tout une expérience directe. Donc vous allez pratiquer, il va y avoir toute une partie atelier qu'on va décrypter ensemble, et puis il y aura au final une espèce de synthèse théorique, et on verra si on répond ou pas à cette question de le Voice Dialogue, un chemin spirituel, et chacun, vous aurez votre réponse à l'intérieur de vous. Très bien. Alors, je te laisse Donc, l'espace, je me retire et je te yes, laisse et à ta dispo pour passer quelques slides. On a prévu de passer enfin juste ok. Merci Gaëlle, merci beaucoup. apprécier votre moment avec Emmanuel. Alors, j'ai pas pris le temps de saluer tous ceux qui sont là, donc je vous salue. Je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. Et mon expérience aussi avec les vidéos, c'est que c'est vu et revu. Donc, je salue aussi
tous ceux qui ne sont pas là ce soir et qui seront là demain et qui regarderont cet atelier. Bienvenue. Donc, le soi. Le soi, qu'est-ce que c'est? Cette notion du soi qui finalement nous a été amenée ici en Occident par Jung, hein, par Carl Gustav Jung, qui est quand même à la base du voix-dialogue, puisque les fondateurs du voix-dialogue, Hall et Sindra Stone, étaient des Jungiens. Hein. Donc forcément, cette approche est totalement imprégnée de cette notion, le soi, qui est sous-jacente au travail de Jung. Le soi, c'est une notion que je vous propose du coup de commencer à voir avec lui, avec Jung. Hein. Donc, on va lire la définition du soi de Jung. Donc, Gaëlle, si tu veux mettre le premier texte. Hein. Ça vient, j'arrive. Voilà. Donc, Jung a écrit une définition du soi, et je trouve que c'est intéressant que vous puissiez la lire, qu'on la lise ensemble. Donc, il dit, intellectuellement, le soi n'est rien d'autre qu'un concept psychologique, une construction qui sert à exprimer une essence inconnaissable que nous pouvons appréhender en tant que telle. On ne peut pas l'appréhender. Déjà, c'est intéressant de voir que c'est une construction, hein, et qui, puisque par définition, et donc qui transcende toutes nos possibilités de compréhension. C'est au-delà de tout ce qui peut être attrapé par le mental. Donc le soi pourrait aussi être bien appelé Dieu à l'intérieur de nous. L'origine de notre vie psychique semble être inextricablement enracinée en ce point, et tous nos efforts, nos poursuites les plus fondamentales et les plus ultimes semblent tendre vers lui. Donc le soi, c'est une notion, on pourrait dire, chez nous, on pourrait parler de effectivement Dieu ou de ce quelque chose qui transcende. On pourrait mettre d'autres mots, l'origine, la source ou la puissance de vie, ce qui nous traverse, ce qui nous fabrique, ce qui nous inspire, etc., etc. On peut peut-être enlever la phrase, Gaëlle. Hein. Donc, Jung, il est parti en Inde en 1937, il a rencontré l'Inde, hein, parce que c'est une notion qui est très utilisée en Inde, et on va voir le lien entre les deux. Et il a rencontré l'hindouisme, il a aimé ce pays et cette terre, il s'en est beaucoup inspiré. Et pourtant, à cette époque, il a choisi de ne pas aller vivre ce que proposait l'hindouisme, c'est-à-dire qu'il a refusé de rentrer dans les temples, dans les ashrams, etc., parce que il ne voulait pas être influencé, il ne voulait pas rencontrer un maître qui pourrait avoir une influence sur sa pensée, sur ses expériences. Du coup, il est rentré, j'ai envie de dire. Il y a eu même quelques conflits pendant son voyage, hein, avec ses co-voyageurs qui, eux, allaient expérimenter. Ils sont même passés à Tiruvannamalai, hein, où vivait à cette époque-là Ramana Maharshi, qui a été un porte-parole de l'Advaita Vedanta, hein, qui est justement porteur de cette notion de qu'est-ce que c'est le soi. Du coup, je vous propose de regarder en Inde qu'est-ce que c'est, de quoi parle-t-on? Parce que finalement, Jung a emprunté cette notion à l'hindouisme. Donc, l'hindouisme est composé de 8 branches qui sont un peu comme des branches d'un arbre. Ils ont le même tronc, il y a 8 branches, et une de ces branches, c'est le Vedanta. Le Vedanta qui a pour but ultime d'aller au cœur des Védas. C'est comme si il se veut la quintessence des Védas. Hein. Et l'une des branches du Vedanta s'appelle l'Advaita Vedanta. L'Advaita Vedanta, Advaita veut dire non de. Hein. On l'appelle donc la voie de la non-dualité. Il apparaît donc entre 500 et 200 ans avant Jésus-Christ, hein, et il va se développer pour aboutir à une forme assez avancée, donc au 8e siècle, avec Shankara, Adi Shankara. Tu peux peut-être afficher le deuxième slide. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en fait dans l'Advaita Vedanta? C'est qu'il y a une affirmation. Cette affirmation, c'est que la vérité... Alors, où est-ce que moi je l'ai? Je ne vois pas votre... Hein, la vérité
et une, bien que les sages la voient sous de multiples formes. La vérité est une, bien qu'on la voie sous de multiples formes. Ça, c'est l'affirmation de l'Advaita Vedanta, la non-dualité, au-delà de toute forme, au-delà de la dualité et de la différence et de la multiplicité. Il y aurait quelque chose d'une vérité qui serait une. Et c'est cela qu'on nomme le soi. Le soi, finalement, il va parler de différentes notions qui sont en nous. En Inde, on parle de l'individu. Donc, chez nous, ça va être le corps mental. En Inde, on l'appelle le jiva. Hein. Et puis, il parle d'une troisième dimension d'un être humain qui est Jiva Atman, qui est l'âme individuelle. On pourrait dire dans notre manière à nous de parler, c'est l'âme. Et que la totalité, hein, ou la puissance de vie qui transcende ou qui est à l'origine de l'individu et de l'âme, c'est encore autre chose qu'on appelle Brahman, que eux ils appellent Brahman, que nous on appellerait Dieu. Et pour eux, finalement, le soi, c'est à la fois Brahman, c'est à la fois la totalité, c'est à la fois l'âme, c'est-à-dire cette espèce d'étincelle, de première étincelle de vie qui a donné ensuite cette forme que vous êtes, que je suis, d'un corps mental. Là, on se touche, voilà, et on aboutit à cette forme qui pense et qui a un corps et qui sent. Mais pour eux, le soi, finalement, c'est l'ensemble, c'est ce tout-un qui traverse tous les niveaux de notre être. Donc ça, c'est l'Advaita Vedanta. Et c'est important de voir que le soi parle de différents niveaux. Tout est un. Donc, mon corps, mon souffle, ce que je pense, l'étincelle de vie qui m'a construite et la totalité, ou en tout cas, moi, je suis une forme et il y a le créateur qui est à l'origine. Tout ça est tout à un endroit, tout est la même chose, le même endroit. Donc ça, c'est très fort dans la notion du soi. Et il existe donc en Inde des sages contemporains. L'Advaita Vedanta et tout l'hindouisme d'ailleurs fonctionne comme ça. C'est quelque chose de très beau en Inde, c'est-à-dire que chaque génération réincarne une pensée. C'est pas quelque chose, c'est pas qu'il n'y a pas de livres dans lesquels on va lire. Bien sûr qu'il y a des traces et des chants, les enseignements sont chantés, etc. Mais surtout, chaque génération doit vraiment vivre pleinement la chose et en témoigner. Hein, ça, c'est aussi magnifique avec le voix-dialogue. C'est, comme je vous l'ai dit, on le vit et puis on témoigne de ce qu'on vit. Voilà. Et là, l'Advaita Vedanta, il a été porté au XXe siècle par deux grands sages, donc Ramana Maharshi, qui a créé cette voie qu'on appelle le qui suis-je. Il vous propose toujours de dire qui suis-je, qui pense, etc., etc. Et puis Nisargadatta Maharaj, peut-être tu peux remettre le deuxième juste pour qu'ils puissent voir les noms. Et Nisargadatta Maharaj, qui était un sage donc à Bombay. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une expérience donc autour de l'ensemble de ces notions à partir d'une phrase de Nisargadatta. Gaëlle, tu peux mettre le troisième. Et donc, je vous propose déjà de prendre de quoi écrire. Là, il faudrait que vous ayez de quoi écrire. Vous allez avoir besoin de papier et de quoi écrire. D'ailleurs, je vous invite à aller chercher, si vous n'avez pas ça, au moins 2 ou 3 feuilles A4 et de quoi écrire, un stylo. Voilà, je vous laisse vous organiser. On prend un petit temps pour s'organiser. Voilà. Et puis Gaëlle, si tu as la troisième, sinon je vais la dicter, c'est pas grave. Hein. Voilà. Est-ce que vous êtes tous là avec vos feuilles et vos stylos? Je vois encore des cases qui sont vides. Donc, voilà, de quoi écrire, super. Voilà. Donc, je vais vous proposer d'écrire une phrase de Nisargadatta Maharaj qui disait « Quand je sais que je suis tout, c'est EST, hein, C apostrophe EST, 3 points de suspension, vous allez le vivre, vous allez l'expérimenter, on verra à la fin de l'atelier ce que Nisargadatta en dit et en a vécu.
Mais vous, ça va nous intéresser de voir quelle sera votre expérience. Donc, quand je sais que je suis tout, c'est... Et quand je sais que je ne suis rien, quand je sais que je ne suis rien, c'est... Et entre les deux, point de suspension. Donc, prenez le temps d'écrire et puis de préparer une feuille sur laquelle vous allez marquer tout en gros, c'est-à-dire qu'on va aller faciliter qu'est-ce que c'est le tout pour vous. Un autre bout de feuille où vous allez écrire rien. Emmanuel, tu peux redire la troisième phrase, s'il te plaît? La troisième phase, et entre les deux, point de suspension. Donc, je relis les trois phrases. Quand je sais que je suis tout, c'est point de suspension. Quand je sais que je ne suis rien, c'est point de suspension. Et entre les deux, point de suspension. Voilà. Et donc, de fabriquer une feuille sur laquelle il y a écrit tout, une feuille sur laquelle il y a écrit rien, et puis une troisième emplacement qui va être la place du centre, qu'on appelle en dialogue l'ego conscient, le moi prenant conscience, qui va être l'endroit où vous êtes assis maintenant. L'endroit où vous êtes assis maintenant, je vous propose de mettre un papier, de le marquer avec quelque chose, parce que vous allez bouger avec votre chaise. Hein. Donc, de le marquer, vous pouvez marquer le centre, vous pouvez marquer ego conscient, moi prenant conscience, ou juste le centre, ou juste entre les deux, si vous voulez. Voilà. Et une fois que vous avez vos trois papiers, donc il y en a une qui se trouve, vous posez la première feuille donc là où vous êtes installé, et vous allez devoir même vous déplacer une fois à gauche, une fois à droite. Hein, et donc, vous allez sentir de quel côté, à gauche ou à droite, vous placez tout, et de l'autre côté, vous placerez rien, ou inversement. Sentez. Prenez le temps de sentir pour chacun. Pour chacun, c'est différent. C'est une expérience dans le corps. On pourrait dire presque une expérience énergétique parce que le voice dialogue, ça se vit avec le corps. Partez de vos sensations. Voilà. Prenez le temps de sentir. Vous pouvez tester les deux solutions pour voir ce que ça vous fait. Hein, ou alors c'est très clair, vous les avez calés, vous les avez placés. Voilà. Et là, un petit temps, les yeux fermés, et là, entre les deux, tout ou rien, là, avant de partir faire cette exploration, comment je me sens? Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre, dans mon bassin, dans mon cœur? Un petit scan personnel. Et puis, vous allez les regarder. Regardez tout, regardez rien, comme des personnes qui seraient là, assises à côté de vous. Ce sont des parties de vous, celui ou celle qui est connectée ou qui fait l'expérience de tout. Qu'est-ce que c'est? Et de l'autre côté, celle qui fait l'expérience de rien. Je suis rien, le fait d'être rien. Je ne suis rien. Voilà. Regardez-les comme des personnes à part entière. Puis vous allez vous déplacer. Donc les papiers ne bougeront pas pendant tout l'atelier, c'est vous qui allez vous déplacer. Vous allez vous déplacer au-dessus de tout. Vous vous déplacez, vous vous installez confortablement et je vais vous proposer de prendre un temps les yeux fermés, simplement pour descendre dans l'énergie, vous laisser rencontrer. Quand je sais que je suis tout, quand je sais que je suis tout, je suis tout. Voilà, je suis tout.
Je suis ce corps là, assis, le support sous mes fesses. Je suis le souffle qui traverse mes narines. Voilà, ça respire. Ce cœur qui bat à l'intérieur de ma poitrine. Je suis l'espace là autour de moi, l'air. Peut-être que c'est chaud, peut-être que c'est frais. Et je suis la chaise ou le tabouret ou le sofa sur lequel je suis assis. Je suis la chaise aussi. Je suis la pièce dans laquelle je suis. La maison dans laquelle je suis. Je suis aussi les autres là qui sont pas loin, les autres qui sont avec moi dans cet atelier là en visio, éparpillé aux trois coins de la France. Je suis les autres pas loin là dans ma maison, dans la rue, sur les routes. Je suis la voiture aussi. Oui, je suis une voiture. Oui, oui, je peux être une voiture. Un avion, un oiseau. Je suis aussi un oiseau. Ah, et je suis les nuages, je suis les nuages. Et je suis l'eau, oui, je suis l'eau qui tombe des nuages, je suis une goutte d'eau. Je suis la pluie, je suis la pluie. Et le torrent et les cascades. Oui, je suis l'eau, l'eau de l'océan. Je suis tout, tout ça à la fois. Et je suis l'espace, les galaxies, les arbres. Je suis une fleur. Je suis aussi une fleur. Une girafe, un pingouin, une araignée. Oui, je suis tout ça, je suis tout, tout, je suis tout. Je suis la terre. Je suis l'espace. Je suis l'univers entier. L'univers entier. Je suis tout. Et laissez venir tout, je suis tout. Laissez continuer le voyage à se faire. Je suis tout. Laissez venir vos propres images, vos propres sensations. Je suis tout, tout en même temps, tout ça. Et de voir c'est comment là d'être tout, c'est comment dans votre corps, les sensations, c'est comment dans votre cœur d'être tout. Et quand vous le sentirez, peut-être vous pouvez continuer un petit peu à laisser venir les choses, vous prendrez de quoi noter. Quelques notes. Quand je suis tout, c'est vos mots à vous. Quand je suis tout,
Voilà, de noter quand je suis tout, c'est l'expérience que vous en faites directement. Et puis, quand je suis tout, je vais vous inviter à vous tourner vers la place centrale, à regarder la personne qui est là, assise. De là où vous êtes, hein, quand je suis tout, vous ne bougez pas, vous regardez la place du centre. Vous regardez sa vie quotidienne, c'est-à-dire votre vie, votre quotidien, votre réalité, votre... voilà. Puis vous voyez, mais d'ici ce que je vois, et vous pouvez lui dire, vous pouvez chuchoter ou parler à voix haute ou lui écrire, ce que je vois moi d'ici de ta vie, ce que je vois moi d'ici de ta réalité. Hein, vous vous adressez au centre, à celui qui est entre deux. Ce que je vois de ta vie, moi, d'ici, ce qui me surprend, ce qui m'amuse, ce qui m'étonne, peut-être me contrarie. Quand je sais que je suis tout et que je me regarde de cet endroit, qu'est-ce que ça donne? Et quand je sais que je suis tout, peut-être que vous avez quelque chose à dire à cette personne, cette partie, ce centre-là. Peut-être que vous pouvez lui dire, mais moi, tu sais, d'ici, ce que j'ai envie de te dire, euh, ou ce qui me semble que tu pourrais prendre de moi dans ta vie. Voilà. Puis, quand je suis tout, on va te dire au revoir, te remercier. Et vous allez pouvoir repasser dans l'axe, là où vous étiez au départ, donc dans ce qu'on appelle l'ego conscient en vos dialogues, ou la place du centre, ou le moi prenant conscience. Et là, un temps de différenciation. On appelle ça le temps de la différenciation. Juste, je respire tranquillement, les pieds dans la terre, le sommet du crâne connecté au ciel, quelques respirations. Et pendant que vous respirez, vous observez, est-ce qu'il y a une différence là dans mon système quand je change de place? Et quelle est cette différence là pour vous-même? Quelle est la différence? Voilà. Notez cette différence. Peut-être que vous êtes plus léger, plus lourd, plus confus, plus présent. Prenez le temps de sentir ce qui se passe pour vous. Et puis, à partir du centre, vous allez vous tourner vers cette partie qu'on vient de rencontrer, qui est une partie pleinement vivante à l'intérieur de vous, qui vient de rencontrer qu'est-ce que c'est que d'être tout. Hein, je vous propose de vous tourner vers cette partie. Et puis, de lui dire, eh ben, voilà ce que j'ai compris de qui tu es. Voilà ce que j'ai vu de ce que tu vis, toi. Hein, vous lui faites un retour. Et puis aussi, voilà ce que tu m'as dit sur ce que toi, tu vois de moi. Hein, donc vraiment, vous vous tournez vers elle et vous lui parlez. Je vous invite à vraiment lui parler. Vous pouvez chuchoter, hein, ou si vous avez coupé votre micro, vous pouvez parler à voix haute
Hein, c'est dans l'auto-facilitation, parce que vous êtes en train de vivre une auto-facilitation guidée, mais en gros, vous êtes en train d'apprendre comment on s'auto-facilite en même temps. C'est intéressant de parler à voix haute. C'est beaucoup plus puissant que de faire dans sa tête. Ce que j'ai vu de toi, ce que j'ai compris de qui tu es, et puis aussi ce que j'ai entendu que tu avais à me dire. Et puis, de lui dire aussi, et moi, ce que ça me fait, moi, ce que ça me fait de te rencontrer là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça me fait de te rencontrer là? Comment ça me bouge, comment ça me questionne, comment ça m'intéresse, comment ça m'émeut? Qu'est-ce que ça me fait de te rencontrer? Voilà. Et puis, on va se tourner vers l'autre énergie, hein, qui est en fait l'énergie opposée. Et quand je ne suis rien, qu'est-ce qui se passe quand je ne suis rien? Et puis, vous pourrez vous déplacer. Donc, les papiers restent au même endroit. C'est vous qui bougez avec votre chaise ou votre coussin. Vous vous déplacez et vous vous installez dans cette nouvelle énergie. Vous devenez cette énergie. C'est une expérience directe. Quand je sais que je suis rien, je ne suis rien. On va prendre un temps, les yeux fermés. Je vous invite à fermer les yeux. Quand je sais que je ne suis rien. Je ne suis pas ce corps-là, cette matière. Je ne suis pas ce souffle. Je ne suis pas cette personne. Ah oui, vous pouvez même dire votre prénom. Je ne suis pas, pour moi, ce serait je ne suis pas Emmanuel. Non, je ne suis rien. Je ne suis pas non plus l'humanité. Je ne suis pas humain. Non, en fait, je ne suis pas humain. Je ne suis rien. Je ne suis pas non plus l'air que je respire, l'eau, la terre. Je ne suis rien. Je ne suis rien du tout. Rien. Il y a plus de matière. Il n'y a plus de cellules. Il n'y a plus de cœur. Il y a plus de pensée. Non. Je ne suis pas les pensées non plus. Ça ne pense pas. Non, je ne suis pas les pensées. Je ne suis pas... Mais en fait, non, je ne suis pas la vie non plus. Non, je ne suis pas la vie. Je suis rien. Je suis rien. S'il y a vraiment rien, si je suis vraiment rien, voilà, de rentrer dans cette expérience, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis même pas le silence. Je ne suis même pas le rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. De vous laisser sentir ce rien, d'être rien. Il n'y a plus rien du tout de connu, plus aucun repère, rien. De respirer à cet endroit-là, dans l'expérience. Je ne suis rien.
de vous laisser traverser complètement par je ne suis rien. Et de laisser venir, quand je ne suis rien, c'est de laisser venir votre propre expérience. Quand je ne suis rien, c'est et vous pouvez rester encore les yeux fermés ou, si c'est le moment pour vous, commencer à noter. Quand je ne suis rien, c'est quand je suis rien, quand je ne suis rien, c'est et tout ce qui vient. Quand je ne suis rien, tu te présentes. D'écrire, de prendre quelques notes. Et puis, de cet endroit, de regarder la place du centre, de regarder la personne qui vous êtes, le quotidien, la vie, la manière de vivre, la relation à soi-même, la relation aux autres. Et là, toi qui vis, je ne suis rien, quand tu regardes cette réalité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu vois de là? Et qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Si tu t'adresses au centre, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? De là où tu es. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire et peut-être qu'est-ce que tu pourrais lui apporter, toi? Voilà. Et puis, vous pourrez repasser au centre. On remercie cette énergie. Quand je sais que je ne suis rien, on te remercie d'avoir été là, d'apporter ta contribution au système. Vous repassez au centre
de la même manière, vous prenez le temps de faire ce passage, de sentir ce qui se passe quand vous changez de place. Est-ce qu'il y a une différence pour vous-même? Vous observez, vous notez. S'il y a une différence, quelle est cette différence? Puis vous allez vous tourner vers quand je sais que je ne suis rien, et puis lui faire un petit résumé de voilà ce que moi j'ai vu de qui tu es, de ce que tu vis, et aussi de ce que tu vois de moi, et aussi de ce que tu as à me dire. Hein, de lui faire un petit retour, toujours à voix haute. Vous pouvez écrire ou parler. Hein, ça fait à peu près le même effet, mais évitez de faire que dans votre tête. Gaëlle, juste une petite parenthèse. J'ai vu passer des messages sur mon téléphone des personnes qui essayent de rentrer. Je ne sais pas si c'est encore temps ou pas. Voilà. Donc, vous vous tournez vers quand je sais que je ne suis rien. Et vous lui faites un résumé, un partage. J'ai vu que tu es ceci, que tu vis cela. Et j'ai vu aussi que tu vois ceci ou cela de ma vie. Et puis, ce que tu as à me dire, c'est... Et donc, vous êtes entre les deux, hein, entre les deux énergies là, hein, et prenez le temps de sentir comment vous vous sentez d'ailleurs entre les deux. On va prendre un petit temps de partage, ceux qui en ont envie, de dire de manière très synthétique, eh bien moi, l'expérience du tout, ça peut être un mot, deux mots, trois mots ou trois phrases, hein, mais on ne va pas s'étendre beaucoup. Et pour moi, l'expérience du rien, c'est quelques mots. Hein. Donc, je ne sais pas si vous avez accès à vos micros. Qui veut commencer le partage? Moi, je veux bien. Anne, bonjour Emmanuel, bonjour. Bonjour Anne. Moi, le tout, c'était un peu stressant. C'était beaucoup. Et en même temps, illimité. Et l'expérience du rien, c'était ouf, très connecté, vibrant. Voilà, je me sentais traversée. Et en fait, ce qui m'est venu dans le rien, c'est que je me suis dit qu'il y avait un point de rencontre entre les deux, que finalement on allait au même endroit, au bout. Enfin, si on pousse l'énergie, voilà, c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que tu as vécu. Merci Anne. Merci. Qui continue? Hein, vous n'êtes pas filmé, hein, il y a juste votre voix à l'écran. Donc, Je vais bien continuer. oui. Moi, dans le tout, les mots qui me sont venus pour décrire l'expérience, c'était expansion, vibration, atome connecté sans frontières, beauté, circulation et tranquille. Et tranquille. Tranquille. Et dans l'expérience du rien, c'était sans question, sans attente, sans émotion, sans projet, et quelque chose qui me connectait au repos et à l'éternité. Ok. Merci pour ce partage. Qui continue? Moi, je veux bien. Dans le tout, j'avais l'expérience de la connexion et d'être nourrie. Et dans le rien, il y avait une expérience de repos
et d'énergie sans intention, mais complètement potentielle. Sans intention et complètement potentielle. Ok, merci. Qui continue? Continuer. Oui. Dans l'expérience du tout, c'était entier, joyeux, relié. Et dans l'expérience du rien, c'était d'abord, il y avait de la peur. Et puis ça a évolué. Ça a été l'expérience du vide et un sentiment de paix. Ouais. Il y a un sentiment de paix. Merci, merci. Oui. D'autres partages? Oui. Alors, moi, dans le tout, j'ai fait l'expérience de la puissance et quelque chose de vertigineux à la fois et de libre, comme si je pouvais voyager dans le temps, l'espace. Oui. Et dans le rien, quelque chose de vaste et de reposant, comme si plus rien n'avait d'importance à cet endroit-là. Plus rien n'avait d'importance. Ouais. Ok, merci. Qui continue? Moi, je veux bien. Dans le tout, moi, j'ai eu une impression de quelque chose de vertigineux qui englobait énormément de choses et qui était assez grandiose, qui était non différenciée, très unifiée. Et dans le rien, j'ai eu l'impression d'abord d'une dissolution, d'un vide, d'un flottement, d'un non-attachement, et puis petit à petit d'un lâcher-prise qui s'installait et qui laissait faire rien et tout. Voilà. Ok. Super. Merci. Rien et tout, oui. Un autre partage? Oui, je peux partager, c'est Olwen. Oui. Dans les deux, il y avait de la légèreté en fait dans les deux. Ouais. Le tout, c'était la connexion, l'infini, l'intuition, le monde de l'intuition, l'imaginaire, la légèreté. Et puis le rien, c'était calme, le désengagement, la mort, tranquille, la paix. Tranquille, la paix. Oui. Merci. D'autres partages? Vous voyez déjà la richesse, la multitude d'expériences. Moi, je Parfois, viens. la différence, la différence. Ouais. Oui. Oui. Je rejoindrai le premier témoignage. Moi, le tout, c'était trop. C'était trop, ouais. Trop. Au bord de la folie, quoi. Ça pourrait amener dans... Et le rien, c'était facile, silencieux, tout est possible. Donc, le tout, c'était trop, comme tu as emmené au bord de la folie. Hein. Et le rien, c'était facile. Ouais. Silencieux, paisible. Silencieux, paisible. Et tout est possible. Et tout est possible, oui, c'est ça. Tout est possible. Merci. Qui d'autre qui continue ce partage? Je viens partager, Agnès. Agnès, oui. Alors, dans le tout, moi, c'était la contemplation, la beauté, la vie, la liberté, les sens. Et dans le rien, au départ, c'était angoissant. Et après, c'était comme l'hibernation, l'attente. L'hibernation. Ok, angoisse, puis hibernation, et dans le tout, la contemplation. Voilà. Ok, merci Agnès. Qui continue? Moi, peut-être. Oui. Ah, pardon, oui, donc, je sais pas. Vas-y, Catherine. Ok, merci. Pardon, je n'ai pas vu à qui je coupais la parole. Donc, moi, le tout, j'ai noté plutôt reposant et apaisant. Reposant, apaisant, oui. Et dans le rien, plutôt la notion
détaché, insensible, le vide, la mort, l'absence. Détaché, insensible, le vide, la mort, l'absence. Ok, merci. Oui. Dans le tout, moi j'ai vu beaucoup de dualité. J'ai vu justement le lourd et le léger, le plein et l'aéré, voilà, et quelque chose de très ouvert, sans séparation. Et dans le rien, pendant longtemps, j'ai vu rien. C'est-à-dire que des choses qui vont avec le rien, je disais rien, rien, rien. Et effectivement, ni sentiment agréable, ni désagréable, enfin voilà, rien. Et puis, ce qui m'est venu quand même comme apport, c'est ce côté sans illusion, voilà, sans appropriation, sans, sans accroche. Oui, sans accroche, sans appropriation. Mm. Ok, merci. Merci. Qui continue? Moi, je veux bien. Oui. Dans le tout, c'est la douceur, mais la douceur d'une peau, le toucher. Ok. Dans le tout, c'est la douceur de la peau. Oui. Ouais, plutôt la peau, pas une peau humaine, et la douceur d'une peau. Peut-être c'est le dos d'un cheval et une très grande liberté. Avec, voilà. Dans le tout et dans le rien, pour moi, c'était le cosmos, les mots qui me venaient, le cosmos, la danse et un point de lumière au fond d'un abysse. Un point de lumière au fond d'un abysse. Ok. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre pour partager? Oui, dans le tout, j'ai eu un sentiment d'apaisement, peut-être parce que j'avais aussi sommeil. Et dans le rien, c'est la vision d'un trou noir entre les étoiles, pardon, comme Un trou une noir. respiration dans un vortex noir. Ok, merci. Geneviève, tu veux partager? Oui. Oui, je veux bien. Donc, dans le tout, j'avais un sentiment océanique, très lumineux, de nature, quelque chose de vivant, de complet et d'enfantin, retour à l'enfance. Dans le rien, j'ai eu très fortement l'image de ma sœur qui est morte au mois de novembre, donc je la voyais retourner au rien, comme ses cendres quelque part. Mais bon, c'était très paisible dans les deux cas en fait. Par contre, quand j'étais dans une place ou l'autre, je me voyais, moi, ici au centre, comme une petite fourmi agitée sur la terre. Je la voyais de très loin. Voilà. Merci. Et là maintenant, je vois comme une boucle entre le rien et le tout. Et oui. Je vois vraiment la boucle de la vie et de la mort, en fait. Mais oui, on va Bien, continuer. j'ai eu du mal à... enfin, quand tu demandais comment vous voyez la place centrale, par définition, je ne voyais rien et je ne sentais rien et je n'avais rien à dire. Rien du tout. Il n'y avait plus rien, il y avait plus rien à dire. Et oui. Ok, merci. Merci pour ce témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut encore partager? On va encore prendre une ou deux personnes. Moi, je veux bien. Oui. Alors, le tout, quand je suis tout, c'est bien, c'est solide, c'est calme, ça embrasse beaucoup, c'est chargé. Et quand c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Rien de grave, d'important, d'existentiel. Et je me sens consolée. Consolée. Ouais. Wow. Ça, c'était super fort. C'était super fort. Ouais, très fort. Merci.
Merci. Une dernière personne, s'il y a. Oui, j'entends pas. Je vois. Ouais, très bien. Oui. Dans le tout, pour moi, c'était une vraie paix. Une vraie paix. Et je voyais la différence avec l'oppression de la vie courante. Et avec une grande respiration. Et ça disait paix, paix. Oui. Wow. Et puis, le rien, c'était au début tout gris et léger. Et c'est devenu quelque chose de calme, avec beaucoup une énorme distanciation de tout. Voilà, vraiment de l'espace. Il y avait beaucoup d'espace du côté du tout, et là, c'était une autre qualité d'espace. L'espace entre les choses, entre les gens, entre les différentes personnes en moi-même. Et je pense que rien peut m'apprendre à me défatiguer. Oui, peut t'apprendre à te défatiguer. Yes. Merci. Alors, vous êtes encore installés entre votre papier tout et rien. Je vous propose, on continue notre voyage, notre aventure. Et entre les deux, comment vous vous sentez? Je vous propose de prendre un moment maintenant pour vous connecter à tout, vous connecter à rien et de sentir pour vous. Et entre les deux, qu'est-ce que c'est pour vous entre les deux? Prenez le temps de vous reconnecter à ces deux grandes énergies, deux grands archétypes des opposés, deux grands archétypes du monde de la dualité, et de voir ce qui vient pour vous. Voilà. Et puis, on va les garder en place, les énergies. On viendra leur dire au revoir plus tard. Donc, je vous propose vraiment de laisser les papiers. Et on va regarder ensemble la phrase de Nisargadatta Maharaj. Donc, sa phrase à lui, c'est « Quand je sais que je suis tout, c'est l'amour. Et quand je sais que je ne suis rien, c'est la sagesse. Et entre les deux, la vie s'écoule. » Donc, je vous la relis une fois. Quand je sais que je suis tout, c'est l'amour. Quand je sais que je ne suis rien, c'est la sagesse. Et entre les deux, la vie s'écoule. Nisargadatta Maharaj. Voilà cette phrase à partir de laquelle on a travaillé. Et je pense que c'est intéressant. Cette phrase est intéressante puisque comme certains ont partagé là, on a l'impression que ça revient au même endroit, que ça fait la même chose. C'est quoi? C'est comme deux points, deux parties, deux chemins pour rejoindre quelque chose de commun, puisque entre les deux, la vie s'écoule. Alors, on va voir que dans les grandes traditions spirituelles, il y a des tendances ou des prédominances de ce qu'on va appeler l'amour. L'amour, ce sont toutes les voies de communion, bhakti en Inde, toutes les voies de dévotion, de prière, toutes les approches aussi de fusion, d'être tout un. C'est la voie de l'amour, c'est le tout, je suis tout, je suis tout, je suis tout, je suis tout. Et dans l'histoire des religions, on peut avoir des grands mouvements où c'est comme une prédominante dans une approche. Et puis, quand je sais que je ne suis rien, c'est la sagesse, ce sont toutes les approches de ce qu'on appelle en Inde le neti-neti, donc je ne suis ni ceci, ni cela, ni ceci, ni cela.
Mais ces deux grandes voies, on peut les retrouver par exemple dans le christianisme. Vous avez toutes ces voies de la prière du cœur, toutes ces voies mystiques. Et puis, vous avez aussi des voies de ce qu'on appelle la discrimination. Vous avez les dominicains, qui sont plus des voies intellectuelles, mais qui discriminent, ils font de la discrimination. C'est par la compréhension ou par comprendre, s'exclure, je ne suis pas ceci, donc je suis cela. C'est tout la voie du raisonnement. Deux grandes voies très importantes qui se succèdent aussi dans l'histoire des religions. Par exemple, en Inde, il y a eu, avant l'arrivée du bouddhisme, l'hindouisme est allé dans une espèce d'ornière, on pourrait dire, parce qu'ils étaient dans « quand je suis tout, c'est l'amour, quand je suis tout, c'est l'amour ». Et il y avait quelque chose qui était comme aller à l'extérieur. Ils avaient perdu l'intériorité, on pourrait dire, quelque chose qui était devenu une religion de l'extérieur, avec une dévotion poussée à l'extrême, etc. Et qu'est-ce qui se passe naturellement? Donc, la vie ramène l'opposé, ça c'est le grand cadeau du dialogue. On a quelque chose qui va très loin et naturellement, l'opposé va apparaître. Et là, il y a le bouddhisme qui apparaît, qui est une voie de la discrimination, de la sagesse, qui est presque proche d'une philosophie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas de cœur, mais la prédominante, c'est cette voie-là. Où on pourrait regarder aussi le christianisme. Le christianisme, quand même, Christ est venu témoigner de la voie de l'amour. Et il est arrivé à un moment donné où on pourrait dire que l'approche kabbaliste, même s'il y a énormément de cœur et de communion dans cette approche, était arrivé à un endroit de discussion. Ça discutait, et puis la Torah, on la regarde, on la discute, et chacun peut la rediscuter, la rediscuter, la rediscuter. C'était une voie de la discrimination, poussée à l'extrême, et hop, on voit arriver une nouvelle religion qui amène cette voie de l'amour. Donc c'est comme si, dans les voies spirituelles, on a sans arrêt comme ça une espèce de rééquilibrage. On pourrait regarder toute l'histoire des religions avec cette rééquilibrage et même l'histoire à l'intérieur de chaque grand mouvement spirituel ou religieux. On voit les communautés qui se créent les unes après les autres pour ramener et le cœur, donc et l'amour et la sagesse, et l'amour et la sagesse, et l'amour et la sagesse, comme si à chaque fois on croyait trouver une solution en poussant à l'extrême l'un de ces chemins. Ça, c'est un petit peu notre aventure spirituelle humaine pour l'instant. Et ce qui va m'intéresser, c'est un peu qu'on puisse regarder, mais dans le dialogue, comment ça marche? Est-ce que c'est présent? Est-ce que c'est pas présent? Et j'ai envie de vous partager, pour moi, pourquoi le dialogue est si puissant et pourquoi, effectivement, pour moi, c'est un chemin spirituel à part entière, parce que le dialogue met en scène sans arrêt ces deux dimensions. On va voir comment. Alors, on va imaginer un dialogue, mais très simple. Imaginons, on est en séance là, et je fais un dialogue à une jeune femme qui a beaucoup de mal à acheter cette robe dans un magasin. Elle voit cette robe, elle rêve de cette robe, elle l'a vue en vitrine, mais elle n'ose pas rentrer dans un magasin pour l'acheter. Prenons quelque chose de très basique comme ça du quotidien. Et alors, on va commencer par aller faciliter, écouter celle qui n'arrive pas à rentrer dans le magasin pour acheter cette robe. Donc, elle se déplace et puis on l'écoute. Oui, donc, etc. Elle ne veut pas acheter cette robe parce que machin. Et puis voilà, on descend et dans son histoire, les robes et puis les femmes, et puis dans son enfance, sa mère, les robes, etc. Et puis on se rend compte que c'est quelque chose qui n'est pas autorisé. En tout cas, ce type de robe, parce qu'il faut que je vous dise qu'il y a des gros coquelicots rouges sur la robe. Elle est un peu spéciale. Et ça, dans sa famille, non. Les gros coquelicots rouges, non. C'était juste pas possible. Donc, on descend, etc. Et puis, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et pourquoi pas? Et si moi, j'ai envie des gros, etc., etc. Donc, on rencontre l'énergie. Et puis là, on n'est même pas encore revenu au centre que le critique prend la parole. En disant, non, mais là, on va un petit peu trop loin avec les coquelicots rouges quand même, etc. Alors, on ramène au centre, c'était comment d'écouter cet examen. Et puis, on va écouter le critique qui commence à nous dire, non, c'est pas possible, etc. Et le critique, il prend la parole de la persona familiale et il commence à nous expliquer tout ce qui ne va pas, parce que là, est dans les lignées. Et là, on va faire tout un travail, peut-être avec lui, pour aller déjà clarifier quelque chose dans la lignée, pour laisser passer les coquelicots rouges, ou en tout cas, voir son avis sur les coquelicots rouges. Déjà, ça va beaucoup faire avancer le schlimmique. Et puis, on va revenir au centre. Et puis, à chaque fois qu'on est allé voir celle qui ne rentrait pas dans le magasin,
on est revenu au centre et là, on a vu qu'on n'est pas que celle qui ne rentre pas dans le magasin. Et puis, il y a le critique qui a pris la parole. Et puis, on est allé voir le critique et on est revenu au centre, en fait. Entre les deux, on est revenu. Et donc, on n'est pas non plus le critique. On n'est pas ça déjà. Donc, neti, ni ceci, ni cela. Je suis ni celle qui n'arrive pas. Et puis là, voilà qu'il y a une troisième énergie qui s'invite quand même. Hein. C'est un système qui a beaucoup de choses à dire. Il y a quand même ce beau féminin dans cette femme qui a envie de prendre la parole. Et donc, c'est voilà, une forme de la femme, on va dire, qui prend la parole et qui commence à dire ce qu'elle sent et comment ça serait de porter cette robe. Et puis, à nouveau, on revient dans le centre et on n'est pas que ça non plus. Et là, on se retrouve dans le centre et on n'est ni celle qui n'arrive pas à acheter la robe, ni le critique qui porte le langage de la persona familiale, ni cette femme magnifique, ce nouveau féminin qui est en train de monter, ni ceci, ni cela. Donc, dans un vos dialogue, juste par la structure elle-même, on fait du neti, ni ceci, ni cela. Quand je sais que je ne suis rien, c'est la sagesse. Quand je sais que je suis rien, c'est la sagesse. Neti. Sans arrêt, quel que soit le sujet. Et puis, il y a aussi quand même une chose extraordinaire dans vos dialogues, c'est que tout à coup, on se retrouve au milieu, comme ce que vous venez de vivre là dans votre voyage, mais vous êtes tout ça en fait. Mais oui, mais en fait, je suis et celle qui n'ose pas, et celle qui est marquée par une persona familiale, et je suis aussi ce féminin magnifique, je suis tout ça en fait. Voilà, je suis tout ça. Le vos dialogue sans arrêt, quand vous revenez au centre et que vous finissez un travail, vous devenez tout ça en même temps. Donc, quand je sais que je suis tout, c'est l'amour. Donc, quel que soit le vos dialogue que vous êtes en train de faire, je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte de ça, mais c'est quand même fou, vous êtes en train de pratiquer le sommet de la spiritualité. Et même, on pourrait dire, c'est comme si vous mettez ensemble différentes voies spirituelles. Et puis, il y a quand même cet endroit extraordinaire qui permet de vivre tout ça, qui est entre les deux. Alors, Nisargadatta, il nous dit, entre les deux, la vie s'écoule. Ça, c'est étrange. La vie s'écoule. La vie, quoi. Et est-ce que entre les deux, c'est oui, juste la vie, juste la vie. Il y en a qui disent que c'est une place de conscience. C'est en tout cas quelque chose, hein, ça s'écoule. C'est quelque chose qui se clarifie beaucoup, hein, parce que je suis à la fois tout ceci et en même temps rien de cela. Et en même temps, je suis là et je suis vivant, complètement vivante. Hein. C'est ça. Ça, c'est la puissance de vie pure. Le vos dialogue vous amène à clarifier cet endroit de circulation de la vie, hein, qu'on pourrait mettre là dans la place du centre. Donc, c'est en cela, hein, que pour moi, le vos dialogue porte une dimension spirituelle extraordinaire. Et s'il est si puissant, là, beaucoup de thérapeutes peuvent en témoigner, c'est parce que justement, il travaille à tous les niveaux. On est là à travailler les choses du quotidien. Et si la spiritualité, ce n'était pas non plus détaché de notre quotidien, et qu'on pouvait être et cette jeune femme qui n'arrive pas à acheter cette robe avec tout ce qui se passe, c'est ce beau féminin qui est en train de monter, et en même temps travailler la plus haute spiritualité. Et si tout était au même endroit. Et c'est en cela qu'on rejoint l'Advaita Vedanta, tout est un. Tout est un, tout est absolument au même endroit. Et le vos dialogue vous permet de mettre ça en scène, sans avoir besoin de le dire, sans avoir besoin de dire que vous êtes en train de faire une pratique de méditation, parce que qu'est-ce qu'on fait en méditation? On fait ça, on regarde, on se met à un endroit et on regarde les choses d'un autre endroit. Sans avoir besoin de le dire, vous êtes en train de faire vivre aux personnes quelque chose d'énorme, d'immense, que toutes les traditions, depuis la nuit des temps, nous permettent ou proposent des systèmes, inventent des systèmes pour qu'on puisse vivre ça. Dans la simultanéité, le grand cadeau du Vol Dialogue, c'est la simultanéité. Donc la simultanéité, évidemment, de je suis tout et je ne suis rien, les grands exposés, donc je suis l'amour et la sagesse, la simultanéité, mais aussi la simultanéité de pouvoir travailler sur du niveau psychologique
et sur du niveau énergétique et sur un niveau spirituel. Tout ça en même temps, en faisant un tout petit dialogue le plus simple du monde sur les sujets les plus ordinaires. Donc ça, c'est vraiment un des cadeaux du dialogue. Et c'est en soi que pour moi, le dialogue est un chemin spirituel. Voilà, et vous pourrez chacun voir si ça vous parle ou pas. Hein. Là, je vous propose de voir comment, du coup, après ce petit partage un petit peu théorique, vous vous sentez à nouveau entre ces deux énergies. Reprenez contact avec ces deux énergies. Et de voir si elles ont quelque chose à ajouter. Peut-être qu'elles ont quelque chose à vous dire. Là, on va se préparer à terminer cette petite expérience avec elles avant qu'on les quitte. Est-ce qu'elles ont quelque chose à dire? Donc, vous les écoutez. Et puis, moi, je vous propose, vous, à votre manière, de leur dire au revoir. Vous pouvez effectivement, par exemple, les connecter une à une et les ramener vers votre cœur, mais pas forcément, ce ne sera pas votre manière. Il n'y a pas forcément besoin d'un geste physique, il peut y en avoir. Je vous laisse sentir comment elles peuvent être en lien à travers cette place centrale, qui est donc entre les deux, la vie s'écoule. Comment elles se connectent, comment elles peuvent être en alliance. Ou pas. Peut-être que là, aujourd'hui, pour vous, il n'y a pas d'alliance de possible. C'est complètement OK. Vous constatez qu'il n'y a pas d'alliance, simplement. Et si ça formait une équipe dans votre vie, et là, dans votre corps, qu'est-ce que ça crée? Voilà. Puis vous allez pouvoir les saluer, leur dire au revoir, et puis enlever les papiers qui sont là. Vous le ferez chacun à votre manière. On sort du travail. Voilà. Et puis, je vais vous proposer à nouveau un petit temps de partage. Ça peut être juste comment vous vous sentez après cette expérience ou ce qui a pu être peut-être posé sur le voice dialogue. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que ça vous fait à vous? Ou peut-être un apport de ce que ça a créé en vous, les deux. Voilà. Donc, je vous laisse quelques mots, hein, ou maximum 2-3 phrases. Je vous laisse prendre la parole quand vous le sentez. Ouais, j'ai eu une image très forte d'une photo que j'ai prise il y a plusieurs années de deux de nos petits-enfants qui marchaient sur un chemin de montagne, la main dans ma main, un petit garçon et une petite fille, je dirais probablement l'un de type pensée, l'autre de type sentiment, enfin les représentant assez bien, et je les voyais partir sur le chemin, je les voyais de dos, et eux ils avançaient, et ils partaient sur le chemin en se donnant la main. Wow. Merci Pierre. Merci. Qui continue?
Moi, je voulais bien partager quelque chose. Oui. Je sens que c'était super bon pour moi de sentir que dans le tout, j'étais à la fois un requin, un arbre. Ça m'a vraiment mis en perspective les difficultés de la vie. Ouais, l'envie d'être féroce comme un requin et solide comme un arbre. Et je garde ça avec moi. Ok, magnifique. Merci. Ok. Quelqu'un d'autre? Moi, je me sens en fait reconnectée et je me sens sur la vie comme un cycle ou comme une onde. Reconnecté. Entre le tout et le rien, voilà. Je suis cette onde en fait, ce cycle. Ok. Merci. Reconnecté. Je me sens connectée aussi à l'endroit où j'ai vu que le tout et le rien amenaient au même endroit. Et je pense que du coup, au centre, voilà, où la vie circule. Ça doit être ça. Merci. Moi, je pense très fortement à la chanson de Jeanne Moreau, Le tourbillon de la vie. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue. Voilà, c'est ça. Je suis traversée par la pulsation de cette chanson et ces mots. Ok, merci. Quelqu'un d'autre? Bon, vu que ma mère s'appelait Jeanne Moreau, j'ai vu 2 dates sur une plaque, sur une pierre tombale. Ok. J'ai coupé la vidéo. Donc, avant la naissance et après la vie. Avant la naissance et après la vie. Oui, toujours cet éternel retour. Ce grand cercle. Ok, merci. Je me vois devant une grande porte qui s'ouvre sur un très grand jardin. Et c'est très, très agréable et il y a je sens de l'air qui passe partout et je vois que c'est un chemin que je connais par cœur et que je découvre à chaque fois. Merci beaucoup. Merci, merci. Quelqu'un d'autre? Moi, je veux bien. Moi, je me sens joyeux. Je me sens invité à accueillir le trop du tout, et à plus avoir peur et prendre soin du vide. D'accueillir le trop du tout et de plus avoir peur et de prendre soin du vide. Voilà. Waouh, merci. Moi, je sens comme une grande permission et comme si ce mot, en fait, je l'utilise, mais il n'existe pas. Il est, tu vois. Oui. En fait, il n'y a pas de mot. Mais s'il fallait en mettre un, ce serait un truc comme ça, mais ça ne s'écrit pas. Ok, mais l'énergie, c'est permission. Hein? Ok, merci. Moi, l'image qui m'est beaucoup venue au centre, c'est vraiment l'image de la lemniscate, où vraiment les deux énergies circulent et se nourrissent l'une l'autre. Et une autre chose aussi que je voulais, c'est de remercier vraiment te remercier de cette dimension spirituelle que tu as rappelée du Voice Dialogue, parce que c'est vraiment aussi quelque chose qui me tient énormément, énormément à cœur et je suis placée avec beaucoup d'intelligence. Merci beaucoup pour ça. Merci. Oui. Un autre partage? Est-ce que quelqu'un veut encore partager son expérience, son monde, ou ce que cet atelier a pu produire? Moi, je veux bien. Oui. Du coup, j'ai l'impression, moi, comme si je venais du tout et que j'avais le choix de qui j'étais comme je viens du rien et j'ai le choix voilà, dans le tout, d'être qui je veux. Il y a quelque chose de très créatif là-dedans. De très créatif, oui. Tu viens du rien et que tu as le choix, finalement, de devenir quelque chose dans ce tout-là, que tu as un choix. Ok, merci. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est combien dans ces facilitations,
on est aidé à aller chercher et à aller contacter ce qui n'est pas le plus présent, en tout cas ce qui est mis de côté, ce qui est moins utilisé. Et combien tout d'un coup on se sent bien dans cet espace-là. Je l'ai vu parce que ma tendance première, c'est plutôt d'être dans le tout, hein, d'être dans la boulimie, dans la présence, dans le contact. Et combien dans le rien qui s'oppose, je suis dans un espace que je visite pas suffisamment et qui va être pour moi extrêmement nourrissant aujourd'hui de m'y reconnecter, hein, de retrouver cette énergie d'un peu de lâcher prise où la vie coule et c'est tout, quoi. C'est tout. Il y a juste à voir que ça se fait. Et ça, je trouve ça quand même extrêmement puissant parce qu'il n'y a rien d'intellectuel et puis voilà, les choses remontent et reviennent. Oui, la vie coule et c'est tout. Et oui, c'est beau que tu partages ça. Ça me fait venir enfin, toute la culture égyptienne, hein, avec sur une rive la vie, sur l'autre rive dédiée à la mort, au rien, et entre les deux le Nil qui coule. C'est incroyable, hein, parce que c'est une incarnation, toute une civilisation construite sur ces principes, sur ces trois. Et puis la phrase qui pour moi, du coup, ça fait écho ce que tu me dis, c'est le soir venu, il lui dit passons sur l'autre rive. C'est aussi ça. Ok, merci. Merci. Qui partage? Je veux bien partager. Oui. Merci, mon expérience. J'ai dans la conscience que ces deux parties de moi sont comme des sœurs siamoises, vraiment, enfin, comme s'il y avait une retrouvaille, une réalliance, la dissociation, la reconnexion de ces parts qui en fait sont heureuses d'œuvrer ensemble. C'est vraiment, il y a quelque chose du lien qui s'est renoué entre des aspects tellement différents, tellement opposés, comme si l'une n'allait pas sans l'autre et l'autre pas sans l'une. Donc il y a cette connexion de sororité entre ces polarités que je sens vraiment réactivée, quoi. Il y a vraiment cette, comme si il y avait ce lien qui se Du coup, tu te sens comment avec ça? Ah, mais je me sens d'une profonde alliance, en fait. Il y a quelque chose qui... Alliance. Voilà, d'une dissociation à une réalliance. Tu vois, quelque chose qui s'est Réalliance, réalliance. Ouais, merci beaucoup. Super, merci. On va prendre peut-être un ou deux derniers partages, témoignages, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut... Je voulais te remercier, Emmanuel. Je trouve que c'était un très bel atelier, très profond. Et euh, cette idée donc de ce cercle entre le tout et le rien, ce cercle de vie et au centre le présent, être dans le présent, juste, on dit dans le théâtre, on dit de moment à moment. C'est un peu cette même idée de la vie qui coule, c'est-à-dire juste dans l'instant au centre. C'était magnifique. Merci beaucoup. Merci, merci Emmanuel. Une dernière personne? Ok, eh ben, on va terminer là, hein, cet atelier. C'est pour moi un plaisir de partager ce trésor. Et puis, je sais qu'il y a des passionnés, là, des amoureux du dialogue et de partager aussi la beauté, la puissance de cet outil, hein. Je vais repasser la parole à Gaëlle. Et on ne t'entend pas, Gaëlle. Je sais pas, ton micro doit être... Ça y est, je suis connectée. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce merveilleux atelier. Cette perspective vraiment très puissante que tu nous as offerte. Et puis surtout cette expérience, moi j'aime bien parler d'embodiment et de mise au corps. Donc tu nous as permis de vraiment incarner ces parties de nous et en refaisant alliance. Donc je me sens très émue, très touchée. Ce qui me vient un petit peu, peut-être pour ajouter juste une chose, c'est voilà, il y en a qui vont pratiquer de la méditation, ou faire un travail en état modifié de conscience. Il y a beaucoup de choses qui existent
Et en fait, si on pratique le voice dialogue, au-delà de vouloir résoudre des problèmes, de faire un travail psychologique, je ne sais pas quoi, mais si vraiment on est dans ce travail de différenciation et de reconstruction d'une systémique intérieure, eh bien, on est réellement dans une pratique, au sens noble du terme, comme nous en ont donné bien des traditions. Ouais, merci beaucoup. Je crois qu'il y a encore des messages de remerciement. Merci, un très grand merci Emmanuel pour ce moment précieux. Voilà, donc merci infiniment. Est-ce que Emmanuel, avant qu'on se quitte et que je dise quelques mots sur les prochains rendez-vous, est-ce que toi, il y a une actualité dont tu nous parlerais quelques minutes, juste qu'on sache un peu ce que Une actualité, donc il y a moi, c'est mon actualité, c'est Arborescence, donc c'est l'école. En ce qui concerne le voice dialogue, donc il y a une formation qui commence en septembre, mais je crois qu'elle est complète là. Mais tous les ans, donc commence un nouveau cycle qui forme donc au voice dialogue. Il faut des facilitateurs, on appelle ça des facilitateurs de voice dialogue. Il y a aussi un autre cycle qui s'appelle Vivre le voice dialogue, qui est composé donc de 4 stages de 3 jours, qui est une expérimentation, un expérientiel. On n'est pas là pour apprendre le voice dialogue, on est là pour vivre le voice dialogue. Donc, c'est un stage de processus sur 4 volets de 3 jours qui s'étalent sur une année. Ça commence, je crois, fin août. Et là, on vient de certifier la promo qui a commencé en septembre dernier. Et c'était magnifique. C'est un magnifique rite de passage. Donc, il y a plein de nouveaux facilitateurs qui arrivent dans la grande famille, là. Et puis, dans Arborescence, on a aussi des journées découvertes du voice dialogue. Donc, ça dure une journée. Et c'est donc l'occasion, c'est une forme d'initiation très courte qui vous permet en une journée de venir expérimenter et puis venir rencontrer moi et puis l'équipe. Voilà. Super. Je mets dans le chat là pour ceux présents, ceux qui reverront en replay, les informations d'arborescence.org. Et puis, on va te retrouver bien évidemment sur Internet. Et puis, tu es aussi référencé sur le site de la FDIVD. Donc, ceux qui veulent en savoir plus, on retrouvera aussi ton école et puis tes coordonnées sur ce site qui est tout neuf, tout beau et sur lequel on vous invite vraiment à voyager, à vous enregistrer, à vous référencer ou à chercher des praticiens de qualité. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Et puis, donc, pour terminer cette conférence, juste quelques mots sur les prochains rendez-vous qui auront lieu et sur lesquels on a hâte de vous retrouver sur ces rendez-vous du dialogue. C'est Arnaud Constancia qui est là ce soir, qui nous fera l'honneur avec son fils Arnaud le 11 septembre prochain d'animer un atelier donc, sur les archétypes, enjeux d'archétypes et puis le voice dialogue. On accueillera aussi, mais on vous redonnera toutes ces infos, Anne Jossium normalement en novembre. Emmanuel Chollet, donc tu seras avec nous normalement en janvier. On vous redonnera les dates précisément en janvier 2025. Marie-Agnès Chauvin avec nous en mars 2025 et Myriam Ladeuse en juillet 2025. Donc vraiment de très beaux programmes sur lesquels on sera heureux de vous retrouver et de repartager avec vous voilà, toutes ces explorations du dialogue intérieur, du voice dialogue. Merci à tous. Nous vous souhaitons avec toute l'association vraiment une excellente soirée. Profitez du replay qui arrivera incessamment sous peu. Et puis, on vous dit tous à très bientôt. Merci à chacun. Merci beaucoup. Merci, au revoir.